Bienvenue chez Patito RC. Surtout n'oubliez pas la cloche de notification, de vous abonner et surtout que Dieu vous bénisse. Allez, c'est parti. Bonjour mes amis. Eh bien, écoutez, pour une fois, je vais vous montrer un peu de mécanique. Là, ce petit clochon a un petit souci au sujet de sa direction. Vous voyez, gauche-droite, vraiment très minime. C'est une superbe machine. C'est une superbe machine. Sa transmission force aussi. Alors, on va regarder le sec là. Dans quelques minutes. Toujours débranché. Voilà. Alors, premier abord, on dirait que la transmission tape là-dessus. Je suis trop amputé. Je peux baisser la butée. Et au sujet du cerveau de direction, on va le mettre en 6, en 4S. On va le mettre en 2. En 2. Non, il ne revient pas. Alors je vais contrôler le système de direction, voir d'où ça vient et avec un simple réglage des butées, en baissant les amortisseurs, la hauteur de sous-amortisseur, ça empêchera la direction de faire du jeu. La transmission, je veux dire. Bon, c'est pas cette mallette qu'il me faut. Vous voyez ça et ça. Là, je vais prendre ceci, ma langue. Là. Et je vais prendre un tournevis à étoile. Pour d'abord démonter le moteur de direction qui est neuf, que j'ai pris chez Guillaume Cavaillé. Chez Dream Team Modélisme. J'ai pris chez Dream Team Modélisme. Le moteur de direction. Le piochot est sous garantie. On va voir vite fait. J'enlève juste la couronne. Voilà. D'accord. Eh bien, regardez les gars, pas peine de chercher midi à 14h. Vous voyez le pignon gris là? On va faire le tour, je vais vous montrer. Je croyais que ça venait de la transmission qui était mal serrée ou ci et là. Elle ne revient pas. Elle revient un peu sur la gauche. Vous voyez, elle a du mal à revenir. Là, je vais mettre son bras, vous allez mieux comprendre. Je pose la télécommande sur le côté. Je vais prendre un autre palonnier, ça va être plus rapide. Alors, regardez, je vais mettre un palonnier. Vous comprenez? Oh, j'ai une piqûre dans l'œil, mercredi. D'accord? Braquage. Vous voyez la patience qu'il a? Il ne revient pas. Là, vous voyez, il ne veut plus aller à droite. Là, je l'envoie à gauche. Hop, il reste central. Alors, je voulais faire une vidéo
Mais, ouais. Mais il est reparti. Et ben écoutez, il a fait 2 sorties ce moteur de direction. Il a fait que 2 petites sorties. C'est dommage. Bon, ben Guillaume Cavaillé, je suis des Dream Team Modélisme. Ça va repartir chez lui. Là, on va faire quand même les amortos de ce véhicule. Je vais éteindre la machine. Après, j'ai des gros moteurs de direction, mais moi, j'ai des gros moteurs de direction car j'ai un ami que je lui ai réparé son T5 qui me disait que son moteur de direction n'était pas assez rapide. Et il a été sympa. Ça a été une réparation qui m'a coûté 30 secondes, tant difficile de revisser. Il m'a dit non, Patito, puisque tu ne me fais pas payer, je t'offre le moteur de direction que j'avais. Alors c'est gentil. Je vais vous le montrer. Là, je débranche celui-ci. Alors faites attention les gars avec les cutters. Surtout ne pas taillader le câble, car sinon ils ne le passeront pas en garantie. Et ça, je peux vous rassurer. Pour vous montrer les directions assistées, le moteur de direction. C'est une petite merveille. Bon, c'est pas pour cette échelle, c'est pour les 1/5e, et encore pas pour lui, mais pour lui, parce que il est trop petit encore pour lui. Quoique, hey, oh, si je bricole un peu, je peux y mettre. Avec l'accent de Marseille, hein, en plus. Ah ouais, trop beau, là. Alors, lui, là, on va essayer un petit truc vite fait, pour pas tout démonter. Je lui baisse la force des amortos. Si ça descend. Alors, il faut un petit réglage de rythme et tout. Alors, regardez les gars. J'ai déjà la transmission qui touche plus. C'est une petite butée si vous préférez de la transmission du pont avant. Vous voyez ici. Alors regardez, tout à l'heure il était amputé sur la transmission. Ça sert pour pas que les cardans s'arrachent ou arrachent la transmission. Cette butée là, vous voyez là. Et ça a même usé un peu. Vous voyez ici là, ça fait un peu de marque. Mais je pense quand même avec ça là, le bruit déjà va changer de la transmission. Et là j'accélère pour qu'il parte comme une fusée. Un marchepied qui surgit de la nuit. Il faut que je m'achète un tapis. Logiquement, ce bout de transmission va changer, je pense. S'il arrive à tenir droit, il ne se bat pas. Et voilà. Son bruit déjà changé. Oh, la transmission tape sur le plastique. Déjà, le bruit est plus beau. Alors, c'est même pas une panne. C'est même pas. J'arrive parce que là, ce n'est même pas une panne, c'est juste des erreurs de réglage. Des petites erreurs de réglage qu'a eu ce petit modèle. Alors, pour l'instant, on va débrancher ce moteur de direction. C'est dommage parce qu'il n'a que 2 sorties. Vraiment dommage. Parce qu'il n'a que 2 petites sorties. Comme je vous disais, il n'a que 2 petites sorties. Mais n'empêche, il n'y a encore pas de saut. Vous avez vu les vidéos. Mais bon, ça m'apprendra aussi de prendre des trucs pas top top. Voilà. Regardez. Les gars, à éviter. À éviter, à éviter, à éviter. C'est ce que je vais faire. On va faire la réparation
en quelques minutes, je vais poser cette machine au sol. Je vais prendre la limitless, je vais prendre son moteur de direction, l'installer sur celui-ci et ce sera reparti. Parce que pour les limitless, il me faut un moteur de direction un peu plus conséquent. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je cherche les clés. Et je crois qu'on est parti pour une petite heure de boulot. Je pense, surtout. Désolé pour les coupures, c'est que j'ai problème de caméra. J'ai une caméraman qui n'est pas au top aujourd'hui. Bon, je n'ai pas besoin de me déplacer, j'ai tous mes outils à portée de main. Alors, ce qu'on va faire, si logiquement ce moteur de direction est trop faible pour ma limitless, pas assez rapide, pardon, pas assez rapide du tout. Alors, sur la limitless, il fournit des petites coupelles qu'il ne faut pas perdre. Vous allez voir les petites coupelles. Quand vous montez le moteur de direction de l'arme limitless, surtout, il ne faut pas perdre ces petites coupelles que vous voyez là, vous voyez que ça sert, c'est pratique. Moi, je vais prendre avec un truc de 2,50 m. Avec un plus petit, ça serait aussi pratique. Alors, si des fois vous ne m'entendez pas trop, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. C'est parce que je parle dans ma barre. C'est avant que j'avais une barre là. Alors, je vais vous montrer quelques minutes le temps qu'il faut pour démonter le cerveau moteur. Ce que je ne veux pas, c'est faire tomber ce petit clips, qu'après il va me falloir un quart d'heure pour le rattraper. Parce que j'ai des gros doigts, et des gros doigts, c'est pas pratique. Vous voyez ce que je me disais, les gros doigts, c'est vraiment pas cool pour ça. Alors, une fois qu'on a démonté les vis du moteur de direction, on démonte ici le cadre de protection du Arma limitless. J'enlève les mains. Alors je vais mono parce que vous voyez, j'ai attaché mon bouton on/off dessus. Alors sur l'arme limitless, vous verrez, je vais vous montrer, il y a un joint pour protéger l'étanchéité de ce modèle là. Moi j'ai foutu ça, vous voyez, entre l'espace du Arma . On enlève le moteur de direction qui se situe au-dessus du récepteur. Je remets mon récepteur. Vous voyez, l'opération a mis quelques secondes. Je le mets là en attente. N'oubliez pas de remettre le joint qui empêche et protège le Arma.
je remets le système de variateur à l'intérieur. D'habitude je mets la gomme en dessous. Je mets la gomme en dessous, mais là c'est juste pour vous montrer et en attente. Parce qu'il faudra que je lui mette un autre moteur de direction. Et là, on va remettre en quelques secondes. Ah, je vous ai pas montré les joints d'étanchéité qu'il y a dessous. Vous voyez? Alors, c'est pratique. Après, c'est vrai qu'on ne va pas dans l'eau, mais il suffit d'une mauvaise manip qu'on prenne une petite flaque d'eau qu'on ne voit pas. Et c'est dommage, vraiment dommage de abîmer le boîtier de réception. Heureusement que j'ai cette petite visseuse parce que sinon il me faudrait des heures et des heures. Vous voyez le temps qu'il m'a fallu pour démonter le cerveau de direction. Ce qu'il faut les gars, je vous conseille, c'est qu'il faut enlever une pièce ou un outil ou n'importe quelle pièce à voiture. Je vous ai parlé tout à l'heure des petits clips. Il y en a deux qui ont disparu et je les ai retrouvés. Et le deuxième doit être, je profite en même temps pour faire mon café. Je profite en même temps pour pouvoir faire mon petit café. Ce que vous entendez ici dans l'atelier, c'est un petit lutin qui bosse gratuitement et de nuit, parce qu'il est tard, et en plus il chante. C'est mon petit lutin à moi. Mercredi, là, je déteste quand je fais ça. Vous voyez, c'est rien, mais ça prend beaucoup de patience de pouvoir d'accord. D'ailleurs, faut que je retrouve l'autre micro que j'ai dit que je ne voulais pas perdre, rondelle, je veux dire. Faut pas qu'elle se barre dans la transmission ou qu'elle se barre quelque part. Personne ne l'a vu tomber à part moi. Hein? Merci pour le coup de main. Alors. Putain les gars, ce soir, je vous promets que je suis handicapé. Je suis un peu fatigué. Mais ce qui est embêtant aussi, c'est avoir des gros doigts comme moi j'ai. Vous voyez, et ça, pour le perdre, c'est le petit vis qu'on file pour pouvoir fixer le moteur de direction. Je vais le mettre là.
pour ceux et celles qui disent que c'est tout le temps les mêmes vidéos. Après, c'est vrai les gars, il faut dire ce qui est, que je n'ai pas le niveau de beaucoup de mecs qui font de l'RC. Les mecs, c'est des vraies machines, comme le mec Mani. Comme je vous disais, Mani, le mec est vraiment bon. Et j'ai pas du tout son niveau, bien sûr. Mais loin de là. Le mec qui t'aurait fait ça en 10 secondes de lui. Moi, 2 heures après, et 4 cafés, je suis encore là. Ah. Oh, je voudrais bien vous le montrer, le pouchou. Mais le truc, c'est que il faudrait que je demande à sa mère si elle veut que le petit soit filmé sur internet. Et je présume que la mère me dirait non. Alors cette vidéo va être chouette. Il y en a beaucoup qui vont la critiquer, bien sûr. Dès qu'ils voient, qu'ils entendent un gamin ou qu'ils entendent quelque chose, ils vont être choqués. Mais moi, ça me fait du bien, car Manuel et Julien, mes 2 garçons, sont repartis vers leur maman. Les gars, gros bisous à vous 2. Et ça me fait un peu de vie à la maison. Vous voyez les gars, c'est très rapide de démonter un moteur de direction. Alors pour ce cas, pour ceux qui n'ont jamais fait, sur le vario, sur le récepteur je veux dire, sachez tout le temps que si vous démontez sans faire exprès le récepteur, sachez que le récepteur, premier canot en général, pour canot 1, sert pour le moteur de direction. D'accord? Quand vous voyez après canot 2, en général c'est le variateur. Et vous avez en général un détrompeur, c'est-à-dire qu'il y a une tige que lui il n'a pas. Je vais vous montrer. Qui te dit de quel sens mettre ton plus par rapport à ton moins. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi de faire du 1/5 que de faire du 1/8. Hein. Ça y est. Vous voyez le détrompeur, je le disais, c'est ça. Cette petite languette que vous voyez là, toute petite languette, je verrai mieux de ce côté. Cette petite languette qui est sur le côté là. C'est ça un détrompeur, ça sert pour pas se tromper. Vous voyez, logiquement, on met ça là. J'ai fait une connerie, je vais vous la télécommande. Il faut
faire une petite coupure de 2 secondes parce que je prends mon café et j'arrive. Je vais faire mon petit café. Le bip bip. Je décale ma télécommande. Je vais protéger mon récepteur que je ne sais pas s'il est étanche, je crois pas. Là, je vérifie si le récepteur est étanche. Et je mets tout le temps ça dedans pour que le récepteur ne se barre pas à gauche et à droite. Alors je vais prendre mon clips qui est ici. Comme ça je pourrais tourner le véhicule du sens que je veux. Et voilà. Vous voyez la différence avec l'autre moteur de direction qu'il y avait tout à l'heure. Alors là, on vous apprend à centrer les roues au max. D'accord? Donc on centre les roues au maximum. Ce que vous entendez là, c'est un super café. Là, je vais lui mettre un petit coup. Quel est cet anthrax? Oh, mercredi. Alors, attendez une petite minute. Là, vous voyez, vous passez vos roues le plus droit possible. Bien sûr, vous vérifiez bien que votre neutre soit bien à 0. Pour le remettre, vous éteignez le moteur de direction, ça veut dire vous éteignez la machine. Je l'éteins une fois. Regarde, et quand tu vas la rallumer, logiquement il doit bouger. Non. Une minute les gars, parce que j'ai les piles mortes là, des commandes. Alors les gars, je viens de changer les piles de la télécommande et là je me rends compte, je me souviens que mon fils Manuel m'avait fait tomber la télécommande au sol et je pense que ça vient pas du récepteur parce que l'autre fait pareil. J'ai essayé sur le gros et ça me fait pareil, j'ai pas le retour. Alors ce que je vais faire, on va faire un petit test de suite qui va prendre quelques secondes. Je pense que le potard de la télécommande que
Manuel l'a fait tomber. Ne vient pas du moteur de direction, mais peut-être directement de la télécommande. Alors des fois on croit qu'une panne est vite résolue, d'accord? On se dit que c'est du rapide ici et là, et je disais que le moteur de direction ne valait rien sur le coup, mais je vais tester quelque chose qui va prendre une minute. Alors, ça va être vite vu. Si j'ai un peu de silence, les gars, parce que je me concentre. Et désolé si je n'ai pas l'habitude de trop parler. Car ça commence à être un peu long pour vous, je pense. Mais bon, entre nous, ça fait du bien. Je ne me bourre pas. Alors, je vais brancher mon batterie. Je vais en brancher qu'une seule. Alors, ce que je vous ai dit la dernière fois, souvenez-vous, si vous avez double câble, mettez ceci. Ça empêchera que votre voiture fasse des étincelles par milliers. Je lui mets une batterie 4S. On va tenir la bête, ou pas qu'elle décolle. On va même faire mieux, on va la tenir. Voilà. Je vais mettre le moteur de direction ici. Je vais allumer la bête. La télécommande est bien sûr la FM. D'accord. Eh oui les gars, j'avais raison. Alors, je vais vous montrer. Je vais mettre à 100% la direction. Manuel, tu as cassé la télécommande du Kyosho. Ça veut dire télécommande et récepteur. Voilà. Je vais te prouver de suite, mon fils. Je vais te prouver de suite. Alors, ce que je vais faire, les gars, je vais juste faire une petite coupure d'une minute en temps de nettoyer un peu ce bordel. Et je vous reprends de suite. Alors, vous voyez des fois, les gars, quand je vous disais que vous croyez, moi j'étais certain que c'était le moteur de direction. Et de suite, je critiquais mon poteau d'hier. Parce que je disais, ça vous chie. Et au final, vous voyez, c'était pas lui. Alors, ce que je vais faire, d'abord, m'excuser. IM, ça ne vient pas de ton moteur de direction. D'accord. Et de deux, ça vient de mon fils qui a fait tomber la télécommande le vendredi avant qu'il parte. La dernière session qu'on a fait avec le Bahreïn, les deux cochons, Julien a cassé les amortisseurs du Kyosho, un amortisseur du Kyosho et la cellule d'avant. Emmanuel, en arrivant à la maison, a fait tomber la télécommande. Et j'ai dit, j'espère qu'elle n'est pas cassée, mon fils.
Il me dit non, non, t'inquiète. Eh pas, tu t'en souviens? Au final, j'étais parti pour juste démonter un simple variateur, un simple moteur de direction. Ça prenait quelques minutes. Et je me suis retrouvé à démonter deux moteurs de direction au lieu d'un. Et je me retrouve pas en galère, parce que ça ne coûte rien. Mais des fois, les gars, quand on se dit, oh, c'est vite fait, on croit que c'est une panne à la con, et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, ce récepteur n'est pas étanche. Je n'ai plus de mousse. Je vais vous montrer ce que je mets de mousse. Mais bon, là, vous voyez, je mets ça pour protéger quand même les éclaboussures. Ce petit caoutchouc là que vous voyez là. Là, je vais mettre en quelques secondes les vous voyez, des fois, on dit, la RC, c'est bien. C'est un outil pour décompresser. Le mec qui vous dit qu'il n'a jamais de pépin, eh bien, écoutez les gars, il doit avoir un don. Après, c'est pas du thermique. Après, vous avez vu le pépin, ah, vous l'avez pas vu, mais à la logique, quand on fait tomber une télécommande, quand on fait quelque chose qui est un choc sur une télécommande ou un truc comme ça, c'est logique que ça s'abîme. Là, on essaye bien sûr de mettre les roues les plus droites possible. Alors, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on allume la télécommande, automatiquement, le moteur de direction, vous voyez là, ici, va bouger. D'accord? S'il ne bouge pas, c'est qu'il est super centré. Maintenant, si je coupe ici, regardez, je vais éteindre le récepteur. J'ai tourné ma télécommande sur la droite complète. Quand je vais rallumer, hop là, vous avez entendu? Il s'est réglé. D'accord? Là, on vérifie bien que les roues de ta voiture soient le maximum possible droit. D'accord? Tu prends ton palonnier, tu le mets le plus droit possible. Je vais retirer la vis DBT. Voilà. Comme ça, je peux vous montrer le plus droit possible. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est foirer les dents.
Ce que je ne veux pas, surtout pas, c'est de abîmer les entredents. Voilà. Ça se joue sur 1 cm, 1 mm même pas. Voilà. Là, il est bien centré. Vous voyez, je le règle de suite. Alors les films, direction. Alors, pour 5 toujours les gars, toujours. Quand ou vous enlevez les roues de la voiture, ou vous enlevez les roues de la voiture, ou vous faites comme moi. Tu vois, parce qu'un accident est très vite arrivé. D'accord? Vous voyez, là, je suis en train de régler la direction de la voiture, car il m'a fallu jouer d'1 millimètre. J'ai dû jouer de 25%, même moins, 19%, vous voyez, sur la droite par rapport au panneau. J'enregistre là. Et alors là, ce que je vais faire, il y a trop de direction pour les voitures piste. Je vais lui laisser sa direction à 50%. C'est toujours trop, je vais laisser à 30. Voilà. Pour une voiture piste, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et voilà. Les gars, alors, vous voyez, des fois on s'attend à une réparation qu'on se dit facile, parce qu'on se disait il n'y a rien à faire, c'est juste un moteur de direction à changer. Comme vous savez aussi bien que moi, pour ceux qui sont du monde de la RC, un peu plus que les autres, des fois les pannes, c'est pas toujours aussi facile à déceler. Moi j'étais certain que c'était le moteur de direction. Au final, vous le voyez, je viens de l'installer sur les limitless. Non, pardon. L'infraction. Je viens de l'installer sur l'infraction. D'accord, limitless celui-ci. Limitless, voilà, c'est le limitless. Je viens de l'installer sur le limitless. Alors les gars, au final, il faut changer la télécommande et le récepteur. Manuel, intérêt de travailler quand tu viendras ici, car c'est ta voiture et c'est toi qui as cassé la télécommande.
Bon les gars, eh bien, ça a été un peu long, mais on se rend compte des fois que c'est pas si facile que ça. Je vous souhaite une agréable soirée. Moi, je vais finir. D'un côté, je suis content parce que je me suis gagné un moteur de direction, car j'avais pas pu faire la vidéo à cause de ça. Alors, désolé si je parle pas beaucoup, comme d'habitude. Quand j'étais petit, j'étais très bavard. Quand j'étais petit, j'étais très bavard. C'est ce que me disait ma mère. Voilà. Et là, voilà, enfin, ma limitless, entièrement finie. Parce qu'il me manquait un moteur de direction assez compétent. Je m'en récupérerai. Variateur vitesse. Je viens d'avoir une discussion, je vais vous dire, avec un pote qui est un super pilote. Mais ça, je vous raconterai à la prochaine vidéo. Je vous laisse les gars. Bonne continuation à vous et à la prochaine.